Bonjour, aujourd'hui nous allons parler kilo du confinement, kilo en trop et alors que l'on en ait pris 1, 2, 3, peut-être plus. Il paraît qu'en moyenne les Français auraient grossi de 2,5 kg. Rien d'anormal à tout cela puisque effectivement l'anxiété combinée à la sédentarité ont contribué à des comportements alimentaires un petit peu inhabituels, des horaires décalés, des aliments réconfort, riches en gras, riches en sucre. On a aussi davantage cuisiné, fait son pain, on a mangé beaucoup de féculents, hein. On a vu que les rayons de riz et de pâtes avaient été dévalisés. Et puis aussi, on a, et ça les études l'ont également confirmé, consommé davantage d'alcool que de coutume, soit pour décompresser en fin de journée, soit pour participer à ces fameux apéros FaceTime, une façon finalement, même si c'était par digital, de garder un semblant de lien social. Alors là, on va essayer de ne pas en faire une obsession. Ok, on n'a plus forcément la même ligne qu'avant le confinement. On n'est pas prête, et d'ailleurs je n'aime pas trop cette expression forcément pour le summer body, mais peu importe. L'idée c'est de retrouver son poids de forme. Non pas pour être parfaite dans son maillot de bain, juste pour être en bonne santé. Car en effet, parfois, sortir de 2-3 kilos de son poids de forme peut engendrer de nouvelles pathologies, du cholestérol, du diabète, de l'hypertension. On peut être essoufflé au moindre effort ou encore avoir des problèmes de retour veineux. Bref, des petites problématiques liées à la santé qu'il ne faut pas négliger. Et puis aussi, il faut se sentir bien dans son corps, dans sa peau, ne pas avoir l'impression d'être serré dans ses vêtements pour rester positif et avoir le moral. Donc, ce serait contre-productif que de se jeter sur des coupe-faim, des draineurs qui vont vous fatiguer et surtout vos reins et entamer des régimes draconiens en vous affamant. Vous perdriez effectivement vos 3 kilos en trop, mais en reprendriez 5 les mois qui suivent. C'est ce que l'on appelle le fameux effet yo-yo, qui n'est ni bon pour l'organisme, ni pour la peau, ni pour le moral. Non, l'idée c'est donc de reprendre le chemin des bonnes habitudes food. Donc, comme je le disais, de retrouver tous ces légumes et ces fruits colorés qui sont faciles à cuisiner à la vapeur et pas au beurre, plutôt frais, donc en salade avec un filet d'huile d'olive et un zeste de citron. C'est assez facile, c'est sain, ça apporte des fibres, des vitamines et quand même quelques calories sans trop abuser. On peut aussi essayer, ça c'est vraiment en fonction de votre ressenti, le jeûne alternatif. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, voire un mois, mettre son corps au repos 16 heures d'affilée. Ça veut dire que l'on saute soit le petit déjeuner, soit le dîner. C'est vraiment en fonction de vos choix, de vos goûts et de votre ressenti. De façon à ce que votre organisme, au moment où on ne lui apporte plus d'aliments solides, puise dans ses propres réserves. Et ça marche assez bien. Évidemment, il faut le supporter, donc pour le coup, vous faites un essai sur 1 ou 2 jours. Si vous voyez que ça ne vous convient pas, vous arrêtez. Inutile d'insister, il y a d'autres solutions.
En revanche, si vous voyez que c'est efficace, évidemment, vous n'arrêtez pas de vous hydrater, hein. On sait que le corps est composé à 80% de liquide et donc il a besoin d'être constamment réhydraté et qu'il a besoin de ses réserves en eau au quotidien. Voilà, donc évidemment, on va privilégier les eaux plates, éventuellement aromatisées, si on trouve ça un petit peu trop fade. Les tisanes, on peut en consommer sans modération, chaude, froide. Le thé vert aussi, qui exerce un drainage naturel et qui est plutôt bon pour l'ensemble de l'organisme, peau comprise. Ça peut être un bon déclic détox et déstockage. Ensuite, on va s'attacher à retrouver des horaires fixes pour chacun de nos repas, que l'on fasse ou non ce fameux jeûne alternatif. On retrouve tous plus ou moins le chemin du bureau, les enfants ont repris l'école, donc il est très important de manger à heure fixe. Et le soir, de ne pas dîner trop tard, de façon à ce que votre organisme, avant que vous n'alliez vous coucher, ait déjà fait quasiment tout son process digestif. Car se coucher le ventre plein amène le corps à stocker tout ce qui est graisse et sucre. Par ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dormir, bien dormir, et là aussi, ce n'est pas un facteur à négliger, va favoriser ce que l'on appelle la thermogénèse, qui est une mécanique naturelle que met en place le corps pour, pendant que nous dormons, eh bien, continuer de faire fonctionner nos organes vitaux et donc de brûler des calories. Donc ça favorise l'amincissement. C'est pour ça que bien dormir, c'est aussi évidemment une façon de retrouver la ligne et plutôt, avouons-le, facilement. Là où il va falloir faire des efforts, c'est sur le sucre, pédale douce, sur tout ce qui est sucre rapide, friandises, bonbons, viennoiseries, etc. Ça, c'est pour un moment, et l'alcool, hein, on fait partie à mettre au rebut. Mais ne vous inquiétez pas, du sucre, il y en a un petit peu partout. Donc pas de risque de connaître d'hypoglycémie, ni de malaise, ni quoi que ce soit de ce genre. Le sucre, vous allez en trouver dans les féculents. Alors, juste là, pour les féculents, optez pour tout ce qui est complet, riz complet, nouilles complètes, quinoa. Les légumineuses aussi vont apporter un apport suffisant en sucre et un maximum d'énergie. Donc ce sont les lentilles vertes ou corail, les fèves, etc. Le fructose contenu dans les fruits est également un apport en sucre, mais un apport qui n'est pas si anodin que cela dans la prise de poids. Les fruits, effectivement, sont très riches en sucre. Donc, on va les consommer de préférence en cours de journée et plutôt les éliminer pour les raisons que j'ai précédemment évoquées à la fin du dîner. Seuls les fruits rouges, hormis la cerise, sont plutôt bien assimilés par l'organisme à la fin du dîner. Donc tout ce qui est fraises, framboises, myrtilles, cassis, n'hésitez pas. Les autres, réservez-les donc en cours de journée, notamment lorsque vous avez un petit coup de faim ou une baisse d'énergie, une pomme, une banane, une pêche, ça vous redonne tout de suite du tonus. Petite parenthèse, la pomme, c'est un véritable joker trompe-fin
car composé de pectine, va se mettre à gonfler dans l'estomac et provoquer un effet naturel de satiété. Autre petite astuce coupe-faim naturelle, c'est l'huile essentielle de cannelle. Par simple olfaction, ça va vous aider à vous couper la faim avec des messages assez complexes mais efficaces de transmission au cerveau. Et puis buvez. L'eau coupe la faim et va vous réfréner dans vos élans de fringales ou de pulsions alimentaires. Et puis aussi, alors avec modération, mais une petite poignée d'amandes ou quelques fruits secs sur les coups de 10 heures ou à 4 heures, ça peut être une très bonne alternative forcément à ce qu'on avait envie de manger pendant le confinement, les viennoiseries, les bonbons, les biscuits salés, sucrés, etc. À ces habitudes food, il va falloir combiner de bonnes habitudes sport. 2 à 3 fois par semaine, pratiquer une activité cardio, du vélo, de la natation, de la marche rapide, du run. Là, ça va vous aider vraiment non seulement à entretenir tout votre système cardiovasculaire, mais aussi permettre à votre corps de puiser à raison de 45 à 60 minutes par session dans vos stocks de graisse et vraiment vous faire fondre assez rapidement, surtout si vous êtes régulière. Par ailleurs, tout ce qui est activité de plein air va favoriser une réoxygénation des poumons et de l'ensemble de l'organisme, y compris des muscles. Et ça, c'est aussi un bon point pour déstocker, éliminer et éventuellement se débarrasser de tout ce qui est rétention d'eau quand on rencontre le problème. L'OMS d'ailleurs recommande une activité de ce type, une trentaine de minutes tous les jours, plutôt de la marche rapide. Après ces activités de cardio, essayez de faire une petite séance d'étirement, c'est toujours bon pour les muscles, pour se tonifier et puis pour prendre soin de vos articulations. Ça peut être du yoga, ça peut être aussi du pilates, du stretching, etc. Donc n'hésitez pas non plus tous les jours à pratiquer un renforcement musculaire pour se dessiner une taille, renforcer ses abdos. Donc ça peut être des sessions de gainage. 1, 2, 3 minutes suffisent, pas plus, que vous pouvez combiner à des squats pour renforcer vos cuisses, renforcer vos fesses aussi si vous faites des steps, un peu de corde à sauter, c'est pas mal. Voilà, et puis des activités plus ludiques comme la barre au sol, le fit ballet, le tabata, tout ça que vous pouvez suivre soit sur YouTube, soit sur des plateformes, soit sur des chaînes dédiées en replay ou en direct. Enfin, dernière alternative, très simple, plus cosmétique cette fois-ci, pour drainer sous la douche, eh bien, alterner jet d'eau chaude, jet d'eau froide. Ça draine bien et ça tonifie la peau. Faites des gommages 1 à 2 fois par semaine, toujours pour déstocker la peau d'orange. Et puis massez-vous plutôt avec des gestes ascendants du bas du corps vers le haut. Là encore, pour déstocker, drainer, choisissez des cosmétiques à base de caféine, de ginseng ou encore de thé vert. C'est très efficace. À très vite pour une nouvelle Beauty Masterclass en pleine forme.